Comment lutter contre l'insécurité dans les transports en commun? C'est un peu la mission de ces 3 femmes. Toutes volontaires, elles ont accepté d'être les ambassadrices des usagers de la ligne 7. Depuis quelques semaines, elles font donc remonter au Citral leurs observations, qu'il s'agisse de simples problèmes d'accessibilité ou plus graves, d'agression. Par exemple, nous avons constaté dans le bus, toutes les femmes se positionnent à l'avant, comme si elles étaient rassurées d'être plus proches du conducteur, et les hommes ou les jeunes qui squattent un peu à l'arrière. Mais nous avons une collègue, une jeune étudiante qui, elle, a subi des attouchements, qui s'est fait suivre en voiture, et à 2 reprises. Alors que le gouvernement a lancé début septembre un plan d'action contre le sexisme, le Citral, lui, a pris les devants en organisant des marches exploratoires. Un concept venu du Canada, une initiative unique en France pour un réseau de transport en commun aussi important. Cette volonté de mener cette action était liée au fait qu'on a constaté quand même que sur le réseau, comme partout en France, les femmes sont quand même victimes dans une proportion supérieure aux hommes dans les transports en commun. C'est pas simplement comme une étude, on demande aux femmes si elles se sentent en sécurité ou en insécurité, à quel moment. Ça va bien plus loin, elles sont vraiment actrices, elles participent pleinement et là elles ont investi plus de 40 heures dans ces marches exploratoires sur la ligne 7. Grâce aux remarques des ambassadrices, quelques modifications ont déjà pu être apportées sur la ligne 7. L'expérience a d'ailleurs déjà été renouvelée, cette fois sur la ligne C14.